Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Paolo Del Noce avec nous, PDG France Daka Technologies. Merci d'être avec nous ce matin. On va le dire clairement, 2020 annus horribilis pour l'aéronautique. Toute la filière concernée par cet impact très violent que fut la pandémie. Mais est-ce que le choc, le véritable choc économique, social, eh bien, il n'est pas pour les mois à venir, pour 2021 encore ? Oui. Allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Bonjour à tous. Oui, bien sûr, on va avoir des effets encore pour les années qui viennent. La grosse différence qu'il y a entre cette crise et la crise de 2008, qui concernait principalement l'automobile, c'est l'incertitude. On ne voit pas en ce moment ce qui va se passer les années qui viennent. On a des clients qui nous parlent d'un retour à la normale en 2024, d'autres qui parlent de 2025. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que les entreprises comme la nôtre doivent prendre des décisions rapides, parce qu'on ne peut pas attendre l'évolution telle que je viens de l'expliquer. On rappelle donc AK Technologies, on est dans le secteur de l'ingénierie, du conseil en technologie au secteur aéronautique, au secteur automobile, mais chez vous l'aéronautique pèse lourd. Vous avez annoncé il y a quelques jours près de 900 suppressions de postes en France, dont la grande partie du côté de Blagnac, près de Toulouse. Pourquoi ? Parce que il faut expliquer ça aussi, Monsieur Del Noce, parce que les grands sous-traitants, les Airbus, les Safran et Thales, mettent en sommeil beaucoup de missions, beaucoup de projets de R&D, et c'est ça la réalité aujourd'hui pour vous, hein ? L'arrêt des transports aériens a fait que les grands acteurs de l'aéronautique ont mis en sommeil leur projet de développement, une grande partie de leur projet de développement. Ce qui fait que nous avons beaucoup moins d'activités qu'avant. À titre d'information, sur le deuxième trimestre, comparé au deuxième trimestre de l'année passée, on a perdu 34% de chiffre d'affaires à l'aéronautique. Sur le troisième trimestre, on a perdu 50%. Et aujourd'hui, ce qu'on voit pour l'année prochaine, c'est une continuation de ce trend qui mène à 50% de réduction. Et 2024, ça vous paraît trop loin pour conserver l'ensemble de vos effectifs ? Est-ce que vous avez par exemple contracté certaines de ces aides gouvernementales, on pense notamment au chômage de longue durée, qui peut permettre apparemment de passer ce cap, même si effectivement pour le secteur aéronautique ça va être très long. Ça ne suffit pas au final ? Il faut bien comprendre que les entreprises comme les nôtres ne vendent que les activités de leurs employés, que des heures. Et donc, l'APLD, qui est quelque chose qui marche parfaitement bien pour des entreprises industrielles, pour nous a un impact bien inférieur parce que, vous le savez, l'APLD rembourse une partie du salaire et que pour le 40% de la durée de l'APLD. Donc, une grosse partie de nos coûts reste à notre charge. Il faut aussi prendre en compte le fait que le Syntec numérique, dont nous faisons partie, nous amène à compléter ce que l'État rembourse en termes de chômage vis-à-vis de nos employés. Et donc, le coût qui reste à notre charge est très important, même avec l'APLD. Et il y a eu d'ores et déjà des suppressions de postes, me semble-t-il, lancées en Allemagne. Il va y avoir ces suppressions en France. Est-ce qu'en parallèle, pour anticiper la suite, pour voir venir, dirons-nous, est-ce qu'il ne faut pas investir davantage dans la formation, investir davantage dans les compétences pour maintenir à tout prix l'emploi, ou du moins projeter l'emploi et la reprise ? C'est ce que nous sommes attaqués à faire depuis le début de cette crise. Nous avons lancé un gros projet de training, de formation pour reskiller nos employés ou bien ceux qui en font demande. Et aussi, on a lancé des projets en interne pour développer des briques technologiques qui seront, à notre avis, utilisées sur les avions du futur. C'est pour ça que nous avons pu réduire la dimension de notre PSE, que je vous le rappelle, avait été annoncé vers la fin du mois d'octobre, à une dimension assez supérieure à celle dont on parle aujourd'hui, parce qu'on parlait de 250 à 300 personnes de plus. Donc, le maintien de compétences est certainement quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse aussi nos clients. On voit que les clients sont intéressés, mais ils n'ont pas la matière première pour nous fournir de l'activité. Vous avez déjà commencé à former plusieurs centaines de personnes, voilà, ce qui devrait diminuer l'impact du plan social que vous mettez en œuvre. Vous formez ces personnes aux technologies de demain, ou alors est-ce que vous les formez à d'autres métiers finalement, d'autres débouchés pour les prochaines années, Monsieur Del Noce? On est en plein dans le cœur de ce sujet en ce moment. Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies
ramenés sur le métier sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous permettront de rajouter de la valeur ajoutée à ce que nous faisions, qui est exactement ce dont nos clients ont besoin en ce moment. Donc on le forme aux nouvelles technologies, sans oublier les compétences que nos employés ont déjà aujourd'hui. L'ensemble de ces nouvelles compétences avec les anciennes feront repositionner notre offre là où est la grande majorité de la demande aujourd'hui. Avec le risque évidemment dans tout ça de perdre des compétences que vous n'êtes pas sûr de retrouver, si on peut l'espérer, pourquoi pas, la reprise se fait sentir plus rapidement que prévu dans le secteur aérien. C'est la raison pour laquelle on fait toutes ces actions. Nous, on veut être prêt à la reprise. On sait que ces compétences, une fois perdues, et il faut aussi prendre en compte que on perd la compétence pas seulement parce qu'elle nous quitte, mais aussi un ingénieur qui ne travaille pas pendant 1 an et demi, c'est comme s'il avait perdu ses compétences. Donc c'est l'ensemble de ces deux choses qu'il faut prendre en compte. On ne veut pas les perdre. Toutes les actions qu'on a mises en place, j'espère, nous amèneront à réduire encore l'ampleur de ce plan social. Mais évidemment, on se devait d'acter l'action parce que l'impact est trop violent en ce moment. Aujourd'hui, le secteur aérien est sinistré alors dans bon nombre de pays, dans bon nombre de zones, mais ça repart clairement du côté de l'Asie, de la Chine notamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez à l'heure actuelle chez ACA? Est-ce qu'il y a un 2 poids de mesure aujourd'hui dans la profession? Alors, effectivement, le transport aérien civil a repris dans une certaine mesure, notamment en Chine, donc en Asie. Ça n'a pas encore eu des impacts chez nos grands donneurs d'ordre. On a des clients aussi dans des pays de l'Asie et on espère obtenir des opportunités là-bas. Ce sont tout autant des axes de travail sur lesquels nous travaillons pour essayer de trouver des activités, mais ça n'a pas encore abouti. Merci Paolo Del Noce, PDG France d'ACA Technologies. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.